Bonjour, bonjour pour la minute de disponibilité créative. Aujourd'hui, quelques explications sur ce mouvement de passer l'appui d'un ischion à l'autre en utilisant les pieds. Alors souvent, en première instance, les gens, quand on leur propose de venir sur un ischion, ils vont tout appuyer de ce côté-là et être en appui sur le pied de ce même côté. Mais en fait, ça revient à s'avachir. Alors que si on utilise le pied opposé pour se repousser, en fait, il y a un passage de la force qui va faire que quand on appuie le pied, le bassin remonte et on vient en appui sur l'autre ischion. Et l'intérêt de faire ça comme ça, c'est que ça nous redresse spontanément, ça dirige la force antigravité vers le sommet du crâne. Donc, voyez vraiment à développer ça. Et un des indicateurs que vous êtes bien là, c'est que quand vous appuyez sur un pied pour venir sur l'autre ischion, la jambe de l'ischion où vous êtes en appui va pouvoir s'alléger, le pied quitter le sol. Donc je vous le montre là de manière un petit peu plus resserrée sur les jambes. Voilà, d'un côté. Et puis on se repose entre les deux. Et puis on appuie sur l'autre pied pour venir sur l'ischion opposé. Et on peut installer ce mouvement très doux de se repousser, reposer sur les deux, sentir où est le milieu, et puis revenir sur l'autre ischion. Et vous allez observer comment ça se passe quand on voit le corps en entier. Peut-être ça va vous rappeler ou vous évoquer un autre mouvement. Voilà. Si on vient depuis un pied vers l'ischion et qu'on est redressé, et puis l'autre pied. Et c'est une force qui traverse tout le corps. Voilà. On peut lâcher les tensions, se laisser. Et oui, ça pourrait être une sorte de préparation à avancer, à marcher. Sentez ensuite comment vous êtes posé sur vos ischions et sur vos pieds. Qu'est-ce que vous pouvez relâcher tout en vous sentant droit sans avoir besoin de tenir droit. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos réactions, de ce que vous avez observé et à bientôt pour une prochaine minute de disponibilité créative.